Que Dieu vous bénisse à tous. Donc nous sommes ici juste au Prytanée militaire. Comme vous le voyez, c'est ici que va se passer l'événement Ma famille au pied de la croix dimanche le 5. Et comme vous pouvez le constater, les problèmes de la famille, normalement, ça pèse premièrement sur les parents et surtout sur les grands-parents. Parce que le rêve d'une personne qui commence à prendre de l'âge, c'est de laisser un bon héritage à ses enfants, à sa famille. C'est laisser la famille unie, en paix, prospère, avec le salut. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander d'insister pour être ici avec votre famille. Parce que la famille, c'est une affaire déjà, premièrement, des grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui êtes mère, grand-mère et qui voulez voir vos familles changer, transformées par le pouvoir de Dieu. Venez ce dimanche 5 avril, ensemble nous allons lutter dans cette foi et Dieu va changer la situation. Que Dieu vous bénisse. Kalebo, vous connaissez la réponse déjà. Esprit jeune et fort. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsémani en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes et les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Prytanée militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille » au pied de la croix. Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elle se jette aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter aux pieds de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5
sorte d'ici, de cet endroit, transformé, béni, changé au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes aux pieds, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sorti de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, au pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours, qui seront présentes avec nous dans cet événement, ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, évêque. Ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie.
vendredi 13 mars 2026. C'est encore pour moi un plaisir d'être avec vous ce soir dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous qui êtes connectés avec nous. Nous croyons que pour vous qui avez la possibilité de vous connecter et qui êtes en train de regarder ce direct, Dieu vous bénira encore plus et davantage. Vous savez que cette émission vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu, dont le siège national est situé à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Aujourd'hui, vendredi, nous avons eu le combat spirituel où nous avons déterminé que toutes les œuvres spirituelles dans notre vie et dans la vie de notre famille soient totalement détruites. Et aussi, je tiens à vous rappeler que nous sommes dans la semaine de Il est écrit. Oui, cette semaine, elle est un peu particulière parce que dans ce sens, nous mettons en pratique, nous revendiquons en réalité notre droit devant Dieu. Si Dieu est Dieu, ce qui est écrit doit se matérialiser. Et depuis dimanche le 8, pour ce dimanche 15 d'après-demain, chaque jour et aujourd'hui vendredi, nous étions dans cette foi pour déterminer que ce qui est écrit dans la parole de Dieu vienne à se matérialiser. C'est tellement fort parce que vous savez, lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable, par Satan, il a utilisé cette phrase, il est écrit. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que le Seigneur prononçait cette phrase, il est écrit, le diable le diable ne pouvait réagir et il trouvait d'autres stratégies. Et là, le Seigneur insistait toujours en disant, il est écrit. Au final, le fait que le Seigneur, là dans le désert, tenté par le diable, par Satan, a insisté sur cela, alors l'ennemi n'a pas pu résister et il a fini par s'en aller. Oui, ce récit, cette histoire biblique dont je vous parle, vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Là, à partir du verset 1, vous allez pouvoir lire la tentation de Jésus dans le désert par le diable lui-même, par Satan. Et de là, le Seigneur a utilisé la parole, il est écrit, et Dieu n'est pas resté indifférent. Et c'est dans cet esprit qu'à l'Église universelle, depuis dimanche passé et toute cette semaine, on est aussi dans cette foi. On est aussi dans cette détermination. On est aussi dans ce propos pour déterminer que ce qui est écrit dans la parole de Dieu vienne à se réaliser. Pour déterminer que ce qui est écrit dans la parole de Dieu vienne à se concrétiser dans notre vie. Là, nous clamons, là, nous rappelons à Dieu ce qui est écrit. Il est écrit qu'il est l'Éternel, le Dieu qui délivre. Il est écrit que dans la détresse, on va l'invoquer. Et lui, l'Éternel, il va nous glorifier, il va nous délivrer. Il est écrit que sa main est puissante. Il est écrit qu'il est l'Éternel Dieu. Il y a tellement de promesses écrites dans la parole de Dieu que dans ce propos que nous sommes en train de faire, nous revendiquons ce qui nous est dû. Nous revendiquons ce dont nous avons le droit de revendiquer. Mais pour que Dieu vienne, madame, monsieur, ami internaute, pour que Dieu vienne justement accomplir ce qui est écrit, il est très important que nous soyons en concordance avec Dieu. Oui, en concordance avec sa parole. Et le premier pas, c'est la foi. Dieu attend de vous le premier pas, qui est la foi. Car par la foi, vous avez cette possibilité, madame, monsieur, de rentrer en possession de ces promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et oui, alors, nous vous invitons, peut-être qu'aujourd'hui, vendredi,
vous n'avez pas eu cette possibilité de venir à l'église, peut-être le travail, les occupations, pas de problème. Mais après-demain, le dimanche 15 d'après-demain, vous avez cette possibilité. Oui, vous avez la possibilité de venir dans l'une des églises universelles du royaume de Dieu. Nous serons unis comme un seul homme et nous allons justement dire à l'Éternel, rappeler à l'Éternel ce qui est écrit dans sa parole. C'est pourquoi j'aimerais vous demander, le dimanche, lorsque vous allez venir, venez avec votre Bible. Oui, venez avec la Bible. Par la Bible, qui est la parole de Dieu, on ouvrira la Bible et nous allons rappeler à Dieu ce qui est écrit. On va rappeler à l'Éternel ce qu'il a dit dans sa parole. On va rappeler à l'Éternel ce qu'il a promis pour nous. On va le lui rappeler. Et je vous assure, ce dimanche, ce sera un moment spécial, unique pour vous et vos familles. Ce sera un moment extraordinaire. Et nous croyons justement que Dieu, aussi grand qu'il est, véritable qu'il est, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui a dit dans sa parole que ce qu'il dit, il fait, alors nous croyons qu'il fera l'extraordinaire s'accomplir. Vous allez sortir ce dimanche de la maison de Dieu avec les promesses de Dieu concrètes. Déjà dans le domaine spirituel, et les heures, les jours qui suivront, vous allez pouvoir concrétiser cela. Alors, saisissez cette opportunité qui vous est donnée. Ce dimanche 15 mars, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, à 7 heures et aussi à 10 heures sera le dimanche. Il est écrit, un moment unique et spécial. Très bien. Nous allons faire une petite pause. Nous allons là retourner du côté de la régie, regarder ces différents éléments et aussi ces témoignages de vie et de transformation de ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes. Et juste après ces différents éléments, nous allons revenir pour la continuité de notre émission. Mais pour ne pas oublier, vous savez, on a pour coutume dans nos émissions de bénir l'eau. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau que nous allons bénir lorsque notre émission va tirer à sa fin. Prêtons attention à ce qui suit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Très chers amis, que la lumière de Dieu, la bénédiction de Dieu soit votre partage. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, encore une fois de plus, ici au Prytanée militaire, où va se passer notre événement, ma famille au pied de la croix. Nous sommes ici avec les pasteurs et nous voulons déjà relancer, sinon réitérer notre invitation pour le dimanche 5 avril. Ce sera un dimanche, pasteur Elio, un dimanche où nous serons ici avec toutes nos églises dans la foi, dans la vision, pour déterminer une résurrection familiale. Bonjour Pasteur Boris et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Évidemment, ce sera un dimanche où toutes les églises seront ici. Mais nous n'allons pas être ici juste pour un événement religieux. Mais ce sera un événement de transformation totale, un événement de puissance, un événement de défi face à toute difficulté que vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez faire face. Une puissance va se dégager, va se manifester ici, Pasteur Boris. Une puissance qui apportera certainement la résurrection au sein de vos familles. Le dimanche 5 avril, ici au gymnase du Prytanée militaire, nous aurons ce moment de foi avec toutes les familles.
toutes les églises universelles du royaume de Dieu de Libreville seront réunies ici dès 9 heures. La Bible nous enseigne dans le livre de Josué chapitre 24, dans son verset 5, que Josué pouvait dire, pasteur Ulrich, en disant comme ça, Josué chapitre 24, verset 15, « Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce jour, ce sera un dimanche pour toutes ces personnes qui nous accompagnent et leur famille. Ma famille au pied de la croix. C'est tellement intéressant, pasteur Boris, et à vous qui êtes en train de nous regarder, et c'est tellement fort. C'est une promesse qui, probablement, pour vous qui allez venir avec vos familles ce dimanche 5 avril, certainement, Dieu fera quelque chose. Pasteur Boris, il est important de savoir, avec le pasteur ici présent, qu'il y a tant de familles divisées. Il y a tant de familles traversant des conflits. Il y a tant de familles traversant tant de situations spirituelles que aussi physiques. Et le dimanche 5 avril, ça va être l'opportunité pour ces familles de venir non seulement remettre leur situation au pied de la croix, mais aussi demander l'intervention de Dieu pour un changement, une transformation de vie totale et radicale. Et il est important parce que c'est au pied de la croix que cette personne, aussi bien que sa famille, ils auront le changement et la transformation. À ce moment, elle pourra dire, moi et ma famille, nous servons et nous servirons l'Éternel. Josué l'a si bien dit, pasteur Paolo, que lui et sa famille, ils serviront l'Éternel. Et le dimanche 5, nous serons ici, dans ce lieu, comme la personne est en train de nous accompagner ici. Ce sera une entrée libre et gratuite pour toutes les familles. Nous invitons ces personnes qui ont des problèmes au sein de la famille, des enfants qui peut-être sont livrés au vice, sont livrés à une vie où la maman, le papa a tant dépensé, mais pas de solution. Il est écrit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oui, tout à fait, pasteur Boris et les pasteurs qui sont là. Combien sont-ils les familles qui se trouvent détruites? Combien sont-ils les personnes qui ont dans le sein de leur famille un vice, une destruction, non pas la paix, il y a la division dans la famille. Et cet événement-là sera l'opportunité que cette personne elle aura pour voir la puissance de Dieu se manifester au sein de leur famille. Voilà pourquoi nous invitons toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission, regarder cette vidéo-là, pour qu'elles soient avec nous dans cet grand événement qui aura lieu le dimanche 5 avril à 9 h du matin ici, dans cet endroit, dans ce lieu. À cette occasion, pasteur Eliou, nous allons avoir la distribution d'huile sainte gratuite. Et nous croyons que cet élément que nous allons donner à chacun, déjà l'huile qui représente l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sera une confirmation que l'Esprit de Dieu va opérer des grandes choses dans la vie de ces personnes. Parce que, pasteur Boris, et vous qui nous suivez à la maison, le verset que vous avez évoqué tout à l'heure a mentionné quelque chose de très fort. Il a dit, moi et ma famille. Est-ce que vous êtes conscient que vous qui nous suivez en ce moment, même si vous n'êtes pas une personne croyante, vous n'aimez pas les choses religieuses, quoi qu'il vous arrivera, votre famille sera toujours concernée. S'il y a un accident, on va chercher qui? Moi et ma maison. On va chercher la maison de la personne. S'il y a, je peux dire, une difficulté dans le travail, la personne sera chassée de la maison où elle loue. Donc la personne et sa maison est toujours reliée. S'il y a quelque chose de bon aussi, la personne va inviter sa maison pour participer, que cela soit aux cérémonies, au mariage et tout. Donc l'onction d'huile, l'huile sainte que vous allez recevoir au pied de la croix, ce ne sera pas seulement pour vous, mais pour vous et votre maison, pour impacter la santé, pour impacter le travail, pour impacter la vie spirituelle, pour impacter toute la famille, pasteur Boris. La famille est indispensable. Elle est toujours concernée dans tout ce que nous faisons. Et nous croyons que vous et votre famille, vous aurez à partir de ce dimanche 5 avril un nouveau départ. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, vous nous accompagnez dans les différents quartiers, vous nous accompagnez peut-être dans les communes, qu'importe de là où vous nous accompagnez. Retenez cette date, le 5 avril, ici au gymnase de Britannie militaire. Entrée libre et gratuite. Une des places que vous voyez ici,
seront alors réservés pour vous et votre famille. Le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques, ma famille au pied de la croix. Et nous croyons que vous et votre famille, ainsi comme l'a dit Josué, vous servirez l'Éternel. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Bonjour, peuple de Dieu. Quel est votre prénom? Je m'appelle Yubi Maïché Derrick. Monsieur Derrick, on vient de voir là, on est en train de voir les images de votre bras. C'est quel bras même? Les deux bras? Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre bras, on va dire, a été complètement, la peau est quittée totalement de votre corps? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Mouela. Je travaillais à Mouela. Un jour, je suis parti, j'ai pris toujours à Mouela. Un vendredi, j'allais faire la délivrance, comme on fait toujours l'habitude. Et jamais, quand je fais la délivrance, que je tombe, le jour-là, vous avez manifesté. J'ai manifesté très fort. C'est-à-dire, l'esprit a manifesté en vous, selon les dires que ceux qui étaient là ont parlé avec vous. Donc, l'esprit était mécontent du fait que vous travaillez et l'esprit a dit qu'il devait vous éliminer. Oui. Maintenant, samedi matin, il fallait que je me rende au travail. Aller travailler. Bon, le patron m'a dit, bon, monsieur Yubi, j'ai dit oui. Bon, tu sais comment je dois aller en Brousse. Comme il y a le travail ici, toi tu restes ici. Tu dois diriger le travail ici. Et après terminer, tu vas aller prendre les fûts derrière là-bas et les découper. Puis les pièces que tu vas les monter, tu les mets dedans. J'ai dit oui, monsieur. J'ai terminé de travailler. Je suis allé prendre des fûts, je les ai découpés. En découpant, parce que le fût était déjà presque fini de découper avec le chalumeau. Le chalumeau. Donc, le moment que le fût, je l'ai fendu au milieu pour se mettre en écart, les deux se partager. Mais, mes frères et sœurs, c'était très fort pour moi. C'est que je n'ai pas entendu. C'est que le moment que j'ai terminé de couper le fût, mais tout d'un coup, c'est comme si c'était une bombe pour moi. Tout d'un coup, j'entendais boum! Comme une explosion. Comme une explosion. Bon, je suis resté étourdi, je ne comprends rien, je ne sens rien. Après, je ne vois rien. Mais c'est le Chinois qui me dit, oh, mais il a été s'est brûlé. Mais moi-même, je ne sais pas que je me brûle. Vous comprenez, hein? Le diable, dès le départ, avait déjà dit, je vais t'éliminer. Et ça n'a pas tardé. Quelques jours plus tard, au niveau de son travail, regardez l'accident qu'il a eu. Explosion. Sans le savoir, il était déjà en train de se brûler. Le produit sur lui était en train de le brûler. C'est-à-dire le traitement, soi-disant, qu'on vous a donné en pharmacie, a empiré les brûlures là. Empiré les brûlures. Heureusement que le produit n'est pas tombé sur le visage quelque part. Non, c'est parce que là, je n'ai même pas montré tous les détails. Mais malgré tout ce qui était ici. Mais comme si Dieu a dit, lève la tête. C'est-à-dire, quand il y a eu l'explosion, c'est comme si Dieu vous a dit de lever la tête. Oui. J'ai levé la tête. Mais tout cela, c'est plus le je ne sens rien. Je suis là tout. Vous voyez comment le diable fait? Répétez, c'est attaché. Chaque vendredi, c'est le combat. Dès le départ, l'ennemi avait déjà prévu quelque chose. Ok, il va voir. Il avait déjà programmé dans son lieu de travail. Alors, de ce fait, il y avait une négligence. Ah oui, une négligence. Donc, le dimanche matin, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi.
Donc, ma petite amie, elle priait toujours. Le matin, elle m'a dit, non, 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 on ne peut pas rester là, il faut qu'on repart au travail. Il faut qu'on va aller voir les patrons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te néglige? Tout ça. Elle m'a pris. J'ai marché comme un robot. Mes frères et sœurs, j'ai marché comme un robot. Je peux imaginer. Hein. Si vous voyez ce qui se passe, j'ai marché comme un robot. Elle m'a mis dans la... Les collègues m'ont vu le matin venir, comme ça, ils m'ont mis dans la benne. Prépare à la société, mais la société me négligeait, tout ça là, comme si c'est le diable quand il fait ces choses. Arrive, il me ramène à l'hôpital. L'hôpital dit, bon, mon frère, si tu ne fais pas ça comme on te dit, on va te couper les bras. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça t'est arrivé? Comment me couper les bras à cause de cet accident? Le docteur a dit, bon, il faut supporter. Parce qu'on va te faire tout à l'heure. Tu n'as pas d'idée. Je grince déjà les dents. Les bras que vous voyez là, tout ça là, c'était brûlé. Regardez les signes. Donc le docteur a mis ses gants. Tout ça là, c'était gonflé. Quand il a mis ses gants, après il m'a dit, allonge-toi, tu te fais circoncire où? À l'hôpital ou au village? J'ai dit au village. Il dit, bon d'accord. À ce moment, ça va dépasser le village. Maintenant, le docteur a mis ses gants. Il a commencé à découper la peau vers ici. Tout ça, il a découpé. Il a dit, ses compagnons, il dit, bon, il faut le tenir fort. Parce que ça qui s'est passé tout à l'heure, il n'aura pas d'idée. Mes frères et sœurs, il a mis ses gants-là, il a mis sa main ici. Quand il a tiré la peau, tiré, ils ont un truc comme de lave-mamie. Ils ont dit, tous les jours que tu dois venir ici, tu dois saigner. Parce qu'on doit enlever ta peau. Ce qui est brûlé, parce que si on n'allait pas, on va couper tes bras. J'ai dit, Seigneur, il a tiré. Il a tiré ici. Mes frères et sœurs, c'était vraiment très fort. Très fort. Ça n'a pas été facile. Hein. Et là, à l'église, comment vous étiez face à cette situation? Votre foi, comment vous étiez? Parce qu'on peut voir que c'était vraiment difficile, la douleur, la souffrance, le rejet de la part de la société où vous travaillez. Et vous, est-ce que vous allez à l'église? Comment ça se passe? Oui. Mes frères et sœurs, Dieu est plus fort. Dieu m'a levé d'une misère où on devait me couper les bras et mettre cette situation. J'ai marché comme un robot. Donc chaque matin, j'ai fait presque 2 semaines, il fallait que je me rende à l'hôpital tous les jours. Et tous les jours là, on doit me gratter. Donc tous les jours, je dois saigner. Donc quand je reviens de l'hôpital, j'étais fatigué. Après, ta mère me dit, bon, chérie, c'est vrai, on n'a plus quelqu'un d'autre, mais Dieu peut nous sauver. Mais Dieu reste Dieu. Malgré la douleur, il venait à l'église. Et à l'église, vous suivez le chant de prière toujours. Et vous avez payé l'huile. J'ai payé l'huile. Et là, on a béni l'huile. On a béni l'huile. Et vous commencez les massages. Tous les jours, disait ma petite amie, avant qu'il parte à l'hôpital, masse-lui les mains, masse. Et après, quand vous avez commencé à utiliser l'huile d'onction, et le résultat, et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout d'un coup, je commençais à ressentir les veines ici, ça commence à détendre. Ah ça, j'en profite, regardez, hein. Le remède, c'était l'huile d'onction. Le dimanche 5 avril, au gymnase du Prétanier militaire, à 9h, on va entamer ce grand événement, ma famille au pied de la croix. Et là, on va vous remettre un flacon d'huile. Et là, la mobilité des bras a commencé à venir. Oui, ça a venir. Où le docteur m'a dit non. En principe, tu prends, même les veines ont pris le coup. Tu verras tuer les crampes au niveau des mains. J'ai dit, Seigneur, donc je ne veux plus bien travailler parce que le travail que j'ai fait, mes frères et sœurs, c'est un travail qu'il faut que je soulève les poids lourds. Mais si elle ne soulève pas, si elle n'arrive pas à avoir la force de soulever, Seigneur, comment je veux faire? À fur et à mesure, j'utilisais l'huile, même l'eau qu'on bénit là. Parfois, ma petite amie me frottait ça. J'ai dit, Seigneur, merci.
Et aujourd'hui, Dieu vous a guéri. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Regardez mes mains. La peau est revenue. La peau est revenue. Et les veines sont revenues normalement. Il n'y a plus de crampes, rien. Dieu a opéré. Dieu a opéré. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire là? Donner, ça c'est une expérience que vraiment, c'est rare, ce genre de cas. Mais Dieu a fait quelque chose. Dieu vous a montré qu'il était là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que je peux dire aux frères et sœurs? L'homme peut t'oublier. L'homme peut t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Vous savez, la famille, on peut être en famille, mais la plus grande famille, c'est Dieu. Parce que Dieu, il est le seul. Il est le seul. Malgré tout l'argent, malgré tout ce que j'ai pu faire de ma force, mais le docteur m'a dit, on va te couper les bras. J'ai dit non. J'ai dit à ma femme, ma petite amie, comment le docteur va me couper les bras? Comment je peux vivre? Mes frères et sœurs, fort et dur et sévère, et par la foi, nous devons tenir Dieu. Amen. Dieu, il est le seul roi, le meilleur, malgré tout l'argent que nous pouvons avoir, malgré tout ce qu'on peut avoir, les richesses, tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, mais il ne peut pas arriver au niveau de Dieu. Parce que Dieu, quand il dit il t'échange, il t'échange. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans Malachie 3, verset 18. Et vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est ce passage biblique que nous allons déterminer ce dimanche. J'aimerais vous dire une chose. Si vous souhaitez la différence, si vous souhaitez voir la différence dans votre vie, vous devez agir différemment. Vous allez constater que dans la Bible, Dieu, il a toujours agi différemment pour que des choses différentes se produisent dans la vie de celui vers qui il agit. Il a guéri beaucoup de gens. Le Seigneur a délivré beaucoup de gens. Mais chaque délivrance, chaque guérison a été faite différemment, différent les unes des autres. Et ce même Dieu, il veut faire la différence dans votre vie. Je vous invite ce dimanche 15 mars à 7 heures principalement, mais aussi à 10 heures, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays, nous allons déterminer que Dieu vient faire la différence. Pour celui qui veut la différence, nous allons agir différemment pour que des choses différentes, nouvelles, inhabituelles se produisent dans notre vie. Je ne sais pas d'où vous êtes en train de nous suivre, de regarder ce direct, mais je sais d'une chose, si vous faites cet effort, vous faites ce sacrifice de quitter de chez vous et de venir dans l'une de nos églises, certainement quelque chose va se passer. Alors, amis internautes, préparez-vous. C'est le dimanche, non seulement il est écrit, mais on va déterminer la différence. Au passage, venez avec une bouteille d'eau que nous allons bénir, que nous allons consacrer. Et nous croyons que par cette eau, en buvant, Dieu opérera et il va accomplir ses promesses. Vous avez pu constater, vous avez pu voir précédemment
c'est ce témoignage, le témoignage d'un serviteur de Dieu pour qui Dieu a opéré, pour qui Dieu a étendu sa main, pour qui Dieu a accompli sa parole, pour qui Dieu n'est pas resté indifférent. Les témoignages que nous vous passons, c'est pour que vous compreniez que peu importe la situation que vous traversez, c'est possible de sortir de là. Oui, c'est possible que Dieu vienne vous délivrer. C'est possible que Dieu vienne faire l'extraordinaire. Nous allons nous préparer maintenant pour le moment de la prière. Préparez le verre d'eau, préparez la bouteille d'eau. Si vous avez un parent, une amie ou un ami, un frère, une sœur à côté de vous, s'il vous plaît, demandez à cette personne de vous joindre, de se joindre à vous. On sera nous tous unis dans la même foi. C'est le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur, je viens premièrement dans cette prière bénir l'eau que cette personne a préparée. Mon Dieu, que cette eau soit bénie, purifiée et sanctifiée. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole que tout est sanctifié par la prière. Je viens bénir, je viens sanctifier, que cette eau devienne un traitement pour elle, que cette eau devienne, mon Dieu, un remède pour elle, afin que celle ou celui qui est souffrante, malade, avec une situation assez sensible et critique, lorsqu'elle va boire de cette eau, lorsqu'elle va utiliser cette eau, tu vas agir puissamment. Au nom de Jésus, mon Dieu, viens briser, viens terrasser et viens anéantir toutes les œuvres de l'ennemi dans la vie de cette personne. Dieu Tout-Puissant, je remets cette personne qui a la possibilité de nous suivre dans ce direct ce soir. Je remets sa famille, ceux qui nous ont écrit dans les commentaires, je les livre tous à toi. Je prie afin que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu ne restes pas indifférent. Mon Dieu, viens attacher de près comme de loin, spirituellement parlant, toutes les œuvres de l'ennemi dans la vie de cette personne. Mon Dieu, viens étendre ta main. Jésus, viens glorifier ton nom. Ainsi, je viens livrer toutes ces personnes qui nous suivent dans ce direct entre tes mains. Et je crois que tu as déjà béni. Je crois que tu as déjà agi. Et je sais qu'en buvant de cette eau, tu vas donner la certitude à cette personne que tu es avec elle. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus, ensemble et avec foi, disons Amen et grâce à Dieu. Très bien, buvez de cette eau et soyez bénis. Notre émission tire à sa fin. Ce dimanche 15 mars, vous avez la possibilité de vous rendre dans l'une de nos églises. Le siège national est situé à l'avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Notre évêque et une équipe des hommes de Dieu, femmes de Dieu, seront présents pour administrer ce culte. Et à 10h aura lieu le deuxième culte ce dimanche. Et quant à moi, le pasteur Ulrich, je serai dans notre église du côté de Nzayon. Nous sommes situés précisément au rond-point de Nzayon, entre Labissig et Sipagel. Vous et votre famille, vous pouvez vous y rendre. Je serai présent dans les deux cultes qui seront faits ce dimanche. Pour plus de renseignements, d'informations, le numéro affiche au bas de l'écran. Dans le cas contraire, vous allez pouvoir nous écrire ou nous allons bien sûr maintenant même vous donner le numéro, le 077 81 41 38. Le 077 81 41 38. Là, vous pourrez appeler, envoyer des SMS et nous allons vous donner plus des informations concernant nos différentes églises ou une situation où vous aurez besoin d'aide et
de direction. Je vous souhaite une merveilleuse nuit, une agréable soirée. On prend rendez-vous ce dimanche. Surtout, regardez de l'avant, car le meilleur est à venir. Très bien, nous sommes ici devant les goals. Tout de suite, ce qu'on veut, c'est de mettre un but. Et combien de personnes ont marqué des buts extraordinaires, des très beaux buts, des buts à travers la tête, à travers les pieds. Les reprises. Des reprises, des bicyclettes. Ouais. Je pense au handball, je pense au futsal. Oui. Ils ont marqué des buts extraordinaires. Et un match sans but, pasteur, un match sans but n'a pas de sens. Si c'est 0-0, le match n'a pas existé. Donc il faut qu'il y ait un but dans un match. Impérativement le but pour qu'il y ait un gagnant. Raison pour laquelle le 5 avril, dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, ici vous allez mettre un but extraordinaire. Le plus beau but de l'histoire de votre vie, le plus beau but de l'histoire de votre famille, le plus beau but de l'histoire de votre jeunesse. Et ce but, ce sera votre salut, ce but sera votre guérison, ce but sera votre délivrance. Pasteur Elio, comme vous l'avez dit, que s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire. Mais quand il y a le but, il y a la victoire. Alors, le dimanche 5 avril, votre but va marquer une grande victoire dans votre vie. Le but pour tous les jeunes qui sont venus ici, et je m'adresse aux jeunes du PK, la Mannschaft va marquer le but de changement de vie complète et total. Alors, à tous les jeunes, j'ai vu tout à l'heure le pasteur parler de la jeunesse du PK. De la Mannschaft, pasteur. La Mannschaft, mais c'est toute la force jeune. Toute la force jeune. Vous êtes invités. Les jeunes de PK11, les jeunes du Cénacle, le Cénacle en puissance, les jeunes de Kingele, la maison mère, Sanglia. Alors ça a toujours marché. Alors le dimanche 5 avril, ce sera le Sangria de la victoire. Alors venez marquer. Venez marquer, peut-être vous avez votre frère qui est mal portant, vous avez des frères attachés dans les vices. Invitez vos frères, soyez avec nous le 5 avril lorsqu'il sera 9h pour ma famille au pied de la croix. Ma famille au pied de la croix pour la Mannschaft et le match commence ici. Le changement de vie, la vie va tourner toute la Mannschaft. Les jeunes de PK, vous serez ici et on vous invite. Que Dieu vous bénisse.